Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous, on se retrouve à nouveau pour Esprit d'équipe, c'est votre rendez-vous bimensuel autour des relations humaines au travail. Et aujourd'hui, on vous propose un sujet délicat, mais malheureusement bien présent dans nombre d'entreprises, l'agressivité au travail. Comment on peut la reconnaître, comment y faire face sans l'alimenter, et surtout qu'est-ce qu'elle révèle? Eh bien pour en discuter, comme chaque fois, on est en compagnie de Claire Gélineau, elle est coach professionnelle et fondatrice du cabinet 1 et Pluriel que vous retrouvez du côté de Bru. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Oui, parler d'agressivité au travail, c'est important. Ce n'est pas toujours visible ou assumé, mais ça a un impact fort sur le climat de travail, la motivation et la santé mentale. Alors Claire, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle exactement agressivité dans le contexte professionnel ? Eh bien, ça va être une forme d'expression qui utilise la force, le ton ou les mots pour imposer un point de vue, dominer ou exprimer une frustration. Ça peut être verbal, non-verbal ou comportemental. On pense bien sûr aux éclats de voix, mais il peut y avoir également des silences lourds, de l'ironie cinglante, des remarques humiliantes. Parfois, ça s'exprime de manière détournée. Des retards systématiques, des mails secs, des exclusions d'informations essentielles, par exemple. Pourquoi certaines personnes peuvent devenir agressives dans le cadre professionnel ? Alors souvent, derrière l'agressivité, il y a une peur, un stress, une frustration qui ne s'exprime pas autrement. C'est une stratégie de défense, rarement une nature. Quelqu'un qui se sent en insécurité, surchargé, pas écouté ou en perte de pouvoir peut adopter une attitude agressive. On va retrouver ça aussi typiquement, par exemple, dans le cas d'une personne en responsabilité qui doute de sa capacité à se faire respecter. Elle va choisir alors une posture agressive qu'elle confond avec une posture affirmative. Il y a aussi des environnements de travail qui tolèrent, voire valorisent des comportements dominants. Et ça va renforcer ce type d'attitude. Comment on doit réagir si on est confronté au travail à quelqu'un d'agressif ? Alors, première règle, c'est de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, parce que ça va créer un engrenage. Je peux vous donner quelques pistes. Par exemple, prendre du recul, respirer, faire une pause intérieure pour ne pas réagir à chaud, nommer les faits sans jugement. On retrouve un petit peu de communication non violente là. C'est « j'ai entendu que tu élevais la voix » ou bien « tu as dit que mon travail était inutile ». Vous voyez, reprendre des choses très factuelles. On peut aussi exprimer son ressenti en restant calme. « Je me sens mal à l'aise quand on me parle sur ce ton ». Et puis faire une demande claire. « Peux-tu m'expliquer ton point de vue, mais dans un échange plus apaisé ?» C'est exactement dans l'esprit de la communication non violente, comme je disais à l'instant. On s'exprime avec clarté, sans fuir ni attaquer. Claire, une question importante. Et si soi-même, on se reconnaît dans les comportements agressifs, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, bravo de se poser la question. Prendre conscience, c'est déjà progresser. Ensuite, on peut observer les moments où l'agressivité apparaît. Quel déclencheur ? Quel besoin non satisfait ? Derrière l'agressivité, il y a souvent de la fatigue, du stress, un sentiment d'injustice, peut-être de solitude aussi. Donc, travailler sur sa capacité à mettre des mots sur ses émotions, à faire des demandes claires sans imposer ou à prendre du recul avant de réagir, ce sont des leviers puissants. Puis si nécessaire, un accompagnement individuel qui peut vraiment aider à transformer durablement ses comportements. Quand l'agressivité elle devient récurrente, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de l'équipe ou du management ? Alors là, le rôle du manager va être vraiment essentiel. D'abord, il faut créer un cadre de sécurité psychologique, rappeler les règles, de respect, encourager l'expression des tensions avant qu'elles n'explosent. Ne surtout pas normaliser l'agressivité. Ce n'est pas le caractère de machin ou la pression du moment. L'agressivité ne peut pas être un mode relationnel. Il faut offrir des espaces de parole, des réunions de régulation, pourquoi pas un coaching, une médiation en cas de conflit. Et parfois, accompagner individuellement la personne agressive pour l'aider à transformer ses modes d'expression. Donc Claire, j'ai l'impression que si on prend un peu de recul, l'agressivité, c'est peut-être un signal ? Oui, bien sûr, c'est un signal de mal-être, de stress, parfois d'un besoin non entendu. L'objectif, ce n'est pas de juger, mais de comprendre sans cautionner et de poser des limites claires en cultivant Oui, c'est un signal de mal-être, de stress, parfois d'un besoin non entendu. L'objectif, ce n'est pas de juger, mais de comprendre sans cautionner et de poser des limites claires en cultivant un climat de travail basé sur le respect, l'écoute et la responsabilisation.
On peut vraiment prévenir beaucoup de tensions. Merci Claire, on va tous garder en tête tout ce que vous venez de nous dire si jamais on est confronté à l'agressivité au sein du monde professionnel. Avec plaisir Simon, à bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe. J'en profite pour annoncer le sujet de la prochaine chronique. Nous parlerons de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Encore un dossier assez brûlant, j'ai hâte d'y être. En tout cas, c'est sûrement un sujet dans lequel beaucoup de nos auditeurs se retrouveront. Merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas, on vous le rappelle, à partager cet épisode autour de vous, discuter d'esprit d'équipe, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. Nous, on se retrouve très vite.